Savez-vous comment facilement augmenter la rentabilité de votre installation de minage grâce à MSI Afterburner? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie, mais pas que. Aujourd'hui nous allons voir l'intérêt d'overclocker ou plus précisément d'underclocker ces cartes graphiques lorsque l'on mine des crypto-monnaies. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à mettre un petit like. D'après les statistiques de la chaîne, il y a toujours plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont toujours pas abonnées. Sachez qu'être abonné c'est gratuit et ça vous permettra de ne pas louper les futures publications. Car en effet, lorsque vous êtes abonné, vous recevrez automatiquement une petite notification par YouTube si vous avez activé les notifications sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Je vous encourage aussi vivement à partager avec moi vos humeurs sur les sujets abordés dans la vidéo grâce à la fonction commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne et en plus, ça reste gratuit. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes choix d'investissement personnels et mes expériences. Je vous mettrai également à disposition en description tous les liens utiles pour vous permettre de gagner du temps. Hey, mais non mais pas que, tu peux m'expliquer ce que c'est que l'overclocking ou plus précisément l'underclocking des cartes graphiques? Bien sûr, en tant qu'amateur, vous avez certainement remarqué qu'avec les réglages d'origine de vos cartes graphiques, votre minage est plutôt lent et génère peu, voire pas de bénéfices. Eh bien, l'underclock de vos GPU pourrait bien être la solution que vous cherchez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste le processus de réglage de vos cartes graphiques et également vous montrer comment fonctionne l'outil MSI Afterburner pour que vous puissiez pousser à son paroxysme la rentabilité de vos cartes graphiques dans votre minage. En effet, l'underclock est un excellent moyen d'augmenter votre efficacité de minage en optimisant les performances de vos cartes graphiques. Mais pas seulement. Cela vous permettra également d'atteindre des vitesses de hash plus rapides, ou bien si vous avez des cas où la température matérielle est trop élevée, grâce à l'underclock, vous pourrez jouer sur les réglages pour faire baisser la température de vos équipements. Ça sera également très utile si la consommation énergétique est un point crucial pour votre minage. Vous pourrez alors ajuster la consommation de chacune des cartes graphiques afin de pouvoir en tirer le meilleur taux de hash à la plus faible puissance absorbée possible. Ça vous permettra d'augmenter vos bénéfices. Alors pour pouvoir overclocker vos GPU, vous aurez besoin de comprendre les réglages de base comme le core clock, le memory clock, la limite de puissance et les températures. Je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ces concepts plus en détail. Bien sûr, il existe d'autres outils que MSI Afterburner. Cependant, MSI Afterburner étant l'un des outils les plus populaires et que j'utilise également, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un focus dans cette vidéo sur cet outil. Surtout, bien sûr, si vous souhaitez que je vous présente d'autres outils similaires à MSI Afterburner, il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée. Commençons par le core clock et le memory clock. Il s'agit là de deux paramètres clés vous permettant d'ajuster les valeurs de fréquence pour augmenter ou faire baisser les fréquences respectivement du processeur graphique ou de la VRAM de votre carte graphique. La fréquence de core clock, elle contrôle la vitesse du processeur graphique. Tandis que si vous faites un focus sur la fréquence du memory clock, là vous aurez un impact sur la fréquence et la modification de la vitesse d'utilisation de la VRAM de la carte graphique. Lorsque vous allez augmenter ou réduire les paramètres ou les valeurs qui sont dans MSI Afterburner, vous pourrez améliorer la vitesse de hash de vos cartes graphiques ou la réduire. Cependant, faites attention, si vous poussez ces paramètres trop loin, ça entraînera une instabilité du fonctionnement, voire même aller jusqu'au plantage de Windows ou du système d'exploitation. Vous devez également savoir que de nos jours, avec les dernières technologies de carte graphique, vous ne risquez plus vraiment la destruction de votre carte graphique si vous restez sur les BIOS d'origine. Il n'y aura donc pas de risque de détruire vos cartes graphiques car avec l'expérience acquise au fil du temps, les constructeurs ont mis des verrous matériels et logiciels permettant de protéger les cartes. Cependant, attention, si vous optez pour la solution de la modification du BIOS directement dans la carte graphique, vous allez faire sauter ces protections. Et là, c'est une autre histoire et vous risquez d'endommager votre carte graphique. Donc, moi, dans cette vidéo, je ne vais pas traiter de la modification du BIOS. On va simplement rester sur l'optimisation et la gestion des paramètres sous Windows avec MSI Afterburner, sans risque d'endommager les équipements. Et également, je ne traiterai pas la modification ou l'implémentation du BIOS dans des vidéos YouTube. Car c'est trop risqué d'endommager le matériel et j'ai pas envie de vous donner un exemple de quelque chose qu'il ne faut pas faire qui vous permettra d'avoir un impact assez important financièrement si vous détruisez plusieurs de vos cartes graphiques. En complément de ces deux paramètres, vous devez connaître la limite de puissance. C'est un avant-dernier paramètre qui est également important à prendre en compte quand on fait de l'underclocking ou de l'overclocking, car ce dernier paramètre-là, il a un impact direct sur la rentabilité de votre installation. Si vous modifiez ce dernier paramètre-là, ça permettra de contrôler quelle est la quantité d'énergie électrique que votre GPU consommera.
Si vous l'augmentez, vous pourrez augmenter votre puissance de hash, cependant vous consommerez beaucoup plus. Et si vous la baissez, vous pouvez optimiser la consommation énergétique de votre carte pour un hash défini. Et donc l'objectif avec ces 3 premiers paramètres sera d'essayer de faire en sorte que pour 1 Wh consommé par votre carte graphique, vous ayez la valeur de hash la plus élevée possible. Cependant, il faut également savoir que si vous jouez avec le paramètre de puissance et que vous l'augmentez, ça aura également un impact sur la température de la carte graphique. Et plus la température de votre équipement sera élevée, plus vous allez avoir une usure prématurée de certains composants électroniques, car les hautes températures à partir de 80 degrés sur le matériel électronique, ça a tendance à accélérer le vieillissement des composants. D'où l'intérêt ici pour le minage de réaliser ce qu'on appelle de l'underclocking et non de l'overclocking. C'est là la différence entre ce que peuvent faire les gamers et les mineurs. Et donc l'underclocking, ça va signifier qu'on va baisser les réglages par rapport aux réglages d'usine pour augmenter le rendement de la carte graphique. Et enfin, le dernier paramètre important à prendre en compte et à surveiller, ce sera la température de la carte graphique. Grâce à MSI Afterburner, vous pourrez régler les limites de température que vous voulez pour votre équipement. En réglant le caractéristique de la température, ça vous permettra de protéger en complément votre carte graphique et éviter que le composant se dégrade avec une chaleur excessive au niveau de l'équipement. Lié à la température également, il y aura ce qu'on appelle les courbes de vitesse et donc vous pourrez customiser la vitesse de rotation des ventilateurs de la carte graphique pour faire en sorte qu'ils soient le mieux ventilés possible. Lorsque vous commencez à jouer avec ces paramètres, il est également important de tester vos cartes graphiques une à une. Ça vous permettra de valider la stabilité d'une carte graphique sur le système d'exploitation. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous avez 2 ou 3 cartes identiques comme des 3090 FE ou des 4060 ou des 4070 qu'elles vont avoir les mêmes puces graphiques et les mêmes réglages. Chaque carte graphique sera vraiment unique et aura un ajustement idéal par rapport à comment est-ce qu'elle est construite, car vous devez savoir que quand les puces sont fabriquées, alors ils ont des standards de fabrication qui font qu'ils arrivent quand même à reproduire une certaine qualité minimum. Cependant, il y a toujours quelques petits écarts en termes de fabrication d'une puce graphique à l'autre et d'une carte graphique à l'autre. Et donc l'impact sera que le réglage d'une carte ne sera pas exactement le même pour la deuxième carte. Alors il pourra fonctionner, mais vous verrez souvent des différences de consommation électrique ou d'ajustement de paramètres pour avoir le meilleur rendement, le meilleur taux de hash à la plus basse consommation électrique d'une carte à l'autre. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle des logiciels de stress pour pouvoir vous permettre de régler au mieux les cartes graphiques. Ça vous permettra d'ajuster en live les différents réglages de vos GPU en temps réel sur le test de stress. Cependant, ça c'est plus utilisé pour les gamers que pour les mineurs, car pour les gamers, ils ont besoin d'avoir une stabilité idéale sur la carte graphique, tandis que nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment une optimisation du taux de hash. Avec les logiciels de stress, vous n'aurez pas forcément le meilleur résultat. Donc, je vous déconseille de faire ce type de test avec des logiciels de stress. Ça vous fera perdre un temps énorme. Plutôt que d'ajuster les cartes avec votre banc d'essai ou votre rig de minage, vous gagnerez du temps. Donc, pour revenir un petit peu sur MSI Afterburner, l'un des gros avantages qu'il a ce logiciel-là, c'est qu'une fois que vous avez trouvé les réglages adéquats, si vous faites ça directement sur votre rig de minage, vous pouvez les sauvegarder par carte graphique. Et donc, dans le temps, si vous avez besoin de revenir sur un réglage, vous cliquez sur la sauvegarde du réglage et ça recharge automatiquement les paramètres. Vous pouvez également les verrouiller pour pas qu'ils puissent être changés au fur et à mesure où vous utilisez la machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous allez apporter un changement matériel à votre ordinateur, par exemple si vous rajoutez des cartes graphiques, il y a un risque que le Windows ou le système d'exploitation déprogramme les réglages que vous avez faits et efface les réglages. Je vous conseille vivement de vous faire un petit fichier bloc-notes et de noter les paramètres core clock, memory clock, puissance et limite en température que vous avez définis pour l'optimisation de votre carte avec le nom de l'algorithme ou le nom de la crypto-monnaie. Ça vous permettra en cas de pépin de pouvoir les remettre facilement et rapidement et pas avoir à refaire toute la démarche de réglage. En complément des logiciels d'overclock, vous devez également savoir qu'il existe certains sites spécialisés de minage de crypto-monnaie qui vous proposeront des réglages prédéfinis par crypto-monnaie ou par algorithme et par carte graphique. Donc ça c'est idéal pour pouvoir avoir un bon guide et une bonne tendance de réglage de vos cartes graphiques. Cependant, ça restera quand même à vous d'ajuster par carte graphique les différents réglages afin d'obtenir le meilleur rendement et la meilleure efficacité au hash par kilowatt de chacune de vos cartes graphiques.
Maintenant qu'on a posé les bases de l'underclock des cartes graphiques, je vous propose de passer au tuto sur comment aller installer MSI Afterburner, comment vous pouvez l'utiliser et où trouver les différentes tendances de réglage pour faire gagner du temps dans la recherche d'optimisation de votre rig de minage. Allez, c'est parti!